les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Moi ça va super. Comme vous l'avez vu ce matin, on a un magnifique soleil, un magnifique temps. C'est waouh, les petits oiseaux qui chantent, ça y est, le printemps est là, on le sent, tout va bien là et le renouveau est présent. Bon, alors pour aujourd'hui, on va faire une nouvelle guidance. Pour ce, je vais prendre une carte de mon oracle des lumineuses et Margot Motin. Je vous remercie beaucoup pour tous les likes, les messages, les partages, les abonnements. Ça me touche énormément. C'est très gentil de votre part. Ça m'aide pour faire évoluer cette chaîne. Et c'est toujours pris avec pur bonheur. Voilà. J'espère que les autres vidéos vous ont plu, qu'elles vous ont parlé. Alors, vous savez très bien que vous avez votre libre arbitre, que toutes les vidéos ne peuvent pas vous parler à tous en même temps. Forcément, on ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, prenez ce qui vous parle et le reste, laissez-le de côté. Vous aurez des messages peut-être plus tard. Alors, voyons ce que nous dit mon oracle. Hop. Au revoir mon ami, j'en ai fini avec toi, puisses-tu reposer en paix. Peace and love. Là, on la voit avec sa batte remplie de piques là. C'est bon, elle pose les armes, elle dépose les armes, elle a envie de paix et de bonheur. Alors, le petit message. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, on respire et on s'apaise tout doucement. Voilà. Très bon conseil. Allez, on continue. Pour ça, on va prendre l'oracle angélique. On va voir quel est l'ange qui est avec nous aujourd'hui. J'adore ces petits messages-là de cet oracle parce qu'ils sont vraiment rigolos. C'est super sympa. C'est pas commun, on va dire. Ça met de suite de la bonne humeur dans la journée. Ben, il est arrivé vite. L'archange Raphaël. Ah, j'adore. C'est mon archange, ça. Guérison, amour, chakra du cœur. Bon, ben là, on vous dit que vous êtes... que l'archange Raphaël est avec vous. Vous êtes protégé. Il vous soigne. Il soigne toutes vos blessures. Il suffit juste de l'invoquer, de lui demander, avec bienveillance et amour, de vous aider. Lorsque ça ne va pas, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez mal quelque part. Invoquez-le, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment présents, ils sont là, ils ne vous laissent jamais tomber. Voilà. En tout cas, il est rempli de bienveillance, d'amour. Et il est, voilà, le chakra du cœur, vous avez le chakra du cœur grand ouvert, donc c'est très bien là. Vous êtes dans l'amour, la bienveillance, le bonheur. C'est super chouette. Allez. On va continuer avec le tarot psychique. Hop. Voilà. On va voir un petit peu quelles sont les énergies que l'on offre. Toutes les vidéos sont intemporelles, à part quand je marque les dates, mais sinon c'est intemporel, c'est valable à partir du moment que vous les regardez.
nouveau commencement. Voilà. Ben, c'est le printemps, hein. C'est ça, c'est le renouveau. On renaît, on recommence de nouveaux projets. On avance sur notre chemin de vie. Là, on la voit, elle avance sans peur. Elle est sur la Terre, enfin sur la planète, quoi, sur la Terre. Hop. Elle marche. Le zéro, ben, c'est le symbole du fou, en fait. Hein. C'est vraiment le nouveau départ. Il part complètement dépouillé de tout. Il laisse tout ce qu'il a derrière lui. Il prend juste son petit baluchon avec toutes ses expériences de vie acquises pour évoluer vers un nouveau départ. Bouleversement. Alors peut-être que vous avez traversé des périodes compliquées par le passé et que là justement, eh bien, vous avez décidé, je repars à zéro, je laisse ce qui a été mauvais derrière moi et allez, c'est reparti, on y va quoi. Vous avez pris confiance et c'est parti. 4. Repos et rajeunissement. Hop. Le 4, c'est le symbole de la stabilité, de l'équilibre. Là, on vous dit que d'aller méditer en pleine forêt, peut-être, hein, de vous mettre au pied d'un arbre, hein, de prendre un arbre dans vos bras, ressentir les énergies, de prendre un temps de pause, de vous faire du bien, d'aller chez le coiffeur, pourquoi pas, de vous faire un massage, voilà, de prendre soin de vous, tout simplement. Après les mauvaises épreuves que vous avez traversées, vous avez besoin de faire peau neuve. Et c'est ce qu'on vous conseille ici. Retrait affectif. Ouais. Peut-être que vous avez, voilà, hein, comme là, vous avez besoin d'un temps de pause, de penser à vous, de vous faire du bien à vous. Peut-être que vous avez beaucoup donné aux autres autour de vous en vous oubliant complètement. Et là, on vous dit, eh bien, maintenant, pense à toi et fais-toi du bien. Prends soin de toi parce que si nous, on ne va pas bien, on ne peut pas aider les autres. Donc voilà, il faut d'abord la guérison, et ça correspond bien avec l'archange Raphaël, hein, la guérison passe d'abord par nous-mêmes, en fait. Hein. L'univers, ouais. Ça, c'est le monde dans le tarot. Donc vous allez vers un accomplissement total. C'est un nouveau commencement. Là, on part du zéro. Dans les arcanes majeures, ça va de 0 à 21. Et là, vous faites le grand saut, quoi. Vous passez de 0 à 21 direct. Hein. Vous avez vraiment appris du passé, les échecs. Enfin, non, il n'y a pas d'échecs dans la vie, mais les erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Vous avez bien pris le temps de vous reposer, de vous retirer, de prendre soin de vous. Et là, eh bien, accomplissement total pour vous. C'est super. Waouh! L'étoile, 17, l'étoile, l'espoir. Vous voyez? Tout est permis là, vraiment. Waouh! C'est magnifique. Hein. On voit un homme à l'intérieur de l'étoile, en fait, c'est la silhouette d'un homme et tous les rayons autour, ce sont plusieurs hommes en fait. C'est comme si vous aviez. Moi, ça me fait ressentir en fait toutes vos étapes de vie en fait que vous avez accumulées autour de vous ont fait cette personne que vous êtes maintenant grandie en fait parce que vous êtes beaucoup plus grand que toutes ces personnes autour et vous avez pris le bon, toutes vos expériences et vous ressortez grandi et ça correspond totalement à la carte 21, à l'univers, à l'accomplissement total quoi, c'est le monde. Ah, c'est waouh, très très beau message. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de l'oracle, le Witchy, le Normand de Angie Lumière d'étoiles, que vous pouvez contacter sur sa chaîne YouTube si vous voulez vous procurer son oracle. Il est très joli.
J'en suis toujours au même stade avec mes mains, hein, ça ne change pas. On va faire comme ça. Allez, on va voir qu'est-ce qui vient à vous dans la matière. Waouh, les bulles d'amour. Que d'amour, que d'amour, que d'amour. Trop beau, j'adore. Quels sont les messages, s'il vous plaît? L'éclaireuse. Alors ça, c'est soit ça vous représente vous, c'est la consultante. C'est aussi la carte numéro 1. Donc c'est des nouvelles qui arrivent en amour. Les poissons. Les poissons qui représentent l'argent, les finances. Là, on voit le coffre trésor au fond de l'eau, là, avec les pièces autour. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le yin. Donc là, on vous parle du côté féminin, de votre polarité féminine. Vous êtes dans l'intuition. Les oiseaux. Donc ça, c'est la communication. Ça peut représenter aussi vos frères ou sœurs. Voilà. Et le manoir au dos. Ça, c'est votre maison, votre lieu de vie ou votre espace où c'est que vous vous sentez bien. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous rapidement avec l'éclaireuse. Là, on la voit sur son scooter à fond les ballons, avec le petit chat derrière. On a des nouvelles qui viennent à vous au niveau amoureux. Si vous attendez des nouvelles de votre autre, mais là on vous dit que ça arrive. De ne pas vous inquiéter, ça arrive. On voit aussi que ça peut être aussi des nouvelles au niveau financier. Si vous attendez des nouvelles d'un notaire, de votre banque ou d'une structure administrative, d'un travail, pourquoi pas. Là on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Avec le manoir, ça peut nous parler aussi d'un achat de maison. Oui, des communications, le poisson, l'argent, la maison, le yin. Oui, peut-être que vous êtes en route pour acheter un bien immobilier, pourquoi pas. Et ça vous rend heureuse parce que vous allez signer le contrat. Ouais, qu'est-ce qu'on a derrière? Les souris, le chien, le soleil. Ouais. Vous avez passé une période, c'est ce qu'on voit en haut en fait. Hein. Les souris, ça représente les petits tracas de la vie en fait. Grignotage, le chien, la fidélité et le soleil couchant. Là, on vous dit, et là on reparle du financier avec l'ours. On vous dit que ça y est, les tracas sont terminés, ils sont derrière vous. Là, vous allez vers l'épanouissement total. Le soleil, ça représente l'univers, là, tout ce qui est l'accomplissement total. Donc là, vous allez... ouais, c'est des tirages... waouh. Vous allez vers l'accomplissement total dans tous les domaines. C'est un peu les énergies qu'on avait hier, mais là, c'est encore plus beau, quoi. Vraiment, c'est top. Allez. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le witching. On va regarder avec le petit oracle des archanges quel message ils ont pour vous.
qui regardent cette vidéo. Alors, Archange Melchizedek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Archange Jérémiel, bilan et compréhension. Ah ouais, là ça représente l'archange majeur, le 21, là, le monde. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, il te permettant de comprendre les leçons, les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et renaître avec des nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Ouais, c'est vraiment le bilan du tirage d'aujourd'hui. Voilà, donc on est en accord total. Super conseil. Un petit peu de café à la vôtre. Alors pour le côté sentimental, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Les messages à faire passer au niveau sentimental, s'il vous plaît. Mes guides. La légèreté avec la plume, l'amour, l'amour, la sensualité. La crise, l'oubli, l'espoir, la puissance, un amour puissant là. On a les trois cartes. L'harmonie qui revient, l'illusion et la fidélité. Et au dos, la communication. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Alors moi déjà, le premier message qui me frappe direct, ça rappelle le tirage d'avant, où c'est qu'on vous disait de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier, pour reprendre force et comment dire, se sentir bien en fait, le bien-être. L'arbre, la puissance, ça représente, ça nous représente nous en fait, notre bien-être, la santé, voilà. Et là, on vous dit d'être fidèle à vous-même en fait, de ne pas vous oublier et d'arrêter de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Là, c'est vraiment des choses qui sont illusoires, qui ne valent pas la peine vraiment de se rendre malade, quoi, avec l'arbre qui représente la santé. Ne vous rendez pas malade.
Voilà, vraiment le gros conseil là, ne vous rendez pas malade parce que là, vraiment, vous avez des cartes magnifiques à côté. L'espoir, la légèreté, prenez la vie avec légèreté, avec bien-être, hein. Du moment où c'est que vous serez en harmonie avec vous-même, que vous serez fidèle à vous-même, il y a l'amour qui explose là. Vous allez vibrer l'amour et vous allez attirer l'amour à vous là. On voit que toutes les cartes négatives, elles sont de ce côté-là, à part celle-là. Les cartes négatives sont de ce côté et toutes les cartes positives sont là. Donc on vous dit du moment que vous lâchez tout ça, toutes ces illusions, tout ce qui vous semble des montagnes infranchissables, on vous dit non, non. Rien n'est infranchissable dans la vie, il suffit d'avoir confiance en soi, de se sentir bien, de se reposer quand on est trop fatigué, de, de croire en la vie, de garder espoir, de croire en l'univers, de demander l'aide des anges, des archanges quand on ne se sent pas bien, parce qu'ils sont là pour nous aider. Il y a la communication qui revient, vous allez vous libérer, donc il y a la communication qui revient, vous allez oser parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas. On vous conseille peut-être d'aller voir un thérapeute, d'aller voir des amis, de parler, de ne pas garder en vous en fait ce qui vous blesse, ce qui vous fait de la peine. Allez demander conseil à des gens qui sont fidèles autour de vous, voilà, qui sont bons et honnêtes avec vous, et ça va vous apporter de la tendresse, hein. C'est magnifique, voilà, c'est les amis ça. Allez voir des amis si ça va pas, si au lieu de rester enfermé dans l'oubli, sortez, allez prendre l'air, allez voir des amis, parlez avec eux, dites-leur ce qui vous pèse et vous allez ressortir beaucoup plus léger. Voilà. Vous allez ressortir beaucoup plus léger. Sinon, là, il y a aussi un amour très puissant, là, avec l'arbre, la puissance, l'harmonie, la fidélité. Là, c'est un amour très puissant. Vous avez envie de vous sentir belle, beau. La carte de la sensualité, c'est ça aussi. C'est l'envie de se montrer sous son meilleur jour, de plaire aux autres. Et c'est ce que vous allez faire là. Ouais, c'est très joli. Mais n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à demander quand il y a quelque chose qui vous tracasse. Envoyez tout ça à l'univers et demandez à ce qu'on vous aide à comprendre la situation et à guérir de cette situation, qui vous apporte des conseils, des signes. Les plumes, c'est des signes aussi, c'est les signes de vos anges. Il y a les heures miroirs aussi, il y a les pièces que vous pouvez trouver dans la rue. Une chanson qui passe, ben là l'harmonie ça me fait penser à ça justement, une chanson qui passe, vous écoutez les paroles et vous étiez en train de vous poser une question et les paroles elles répondent à votre question. Tout ça ce sont des synchronicités, ce sont des signes de vos anges. Donc ne pensez pas qu'ils sont pas là, qu'ils vous répondent pas, qu'ils vous entendent pas. Ils vous entendent et ils vous répondent, sauf qu'il faut être attentif aux signes qu'ils vous envoient. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Alors, on va tirer une petite carte pour attirer l'amour à soi. Allez, voyons. Qu'est-ce que nous dit ce petit oracle? Quel conseil pour attirer l'amour à soi? Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas possible. Allez, là. Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Voilà, l'amour de soi. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme ma meilleure amie? Voilà. C'est vraiment le résumé de ça. Hop. Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors j'accepte et j'apprends, car ces erreurs me font grandir.
C'est exactement ce que je vous disais. Attendez, voyons si je retrouve la carte là. Là. Ce message me fait penser vraiment à cette carte. Vous voyez la silhouette là. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est plein de petits bonhommes en fait. C'est lui, hein. Mais c'est lui en tout petit. Donc c'est toutes les étapes de sa vie qui l'ont fait grandir. Il est devenu, voilà, immense en fait. Voilà. Il n'y a pas, et c'est ce que je vous disais dans plusieurs vidéos d'ailleurs, il y a pas, on ne fait pas d'erreur dans la vie, c'est juste des apprentissages. Et là, ça confirme, hein, je vous le relis. Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse ou quelle que soit la situation. Hein. Alors j'accepte et j'apprends, car ces erreurs me font grandir. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut accepter. Voilà. Quand on a fait une erreur, qu'on pense que c'est une erreur, pardon, il faut y réfléchir dessus, la faire remonter et comprendre, accepter pour la libérer, voilà, et apprendre en fait de ses erreurs pour grandir et en ressortir meilleur. Voilà. Ben voilà les amis, très très belle guidance. Je suis heureuse de vous donner tous ces beaux messages. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu, que vous vous abonnerez à la chaîne, que vous mettrez un petit pouce, un petit commentaire. C'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.